mes loulous et mes louloutes, aujourd'hui on se retrouve pour un DIY. Je pense que ça doit être le premier sur ma chaîne, mais j'en suis pas sûre. Alors voilà, vous êtes invité ce soir à dîner chez quelqu'un. Vous avez acheté le cadeau. Quand vous arrivez chez vous, vous apercevez que vous n'avez plus de papier cadeau. Manque de chance, le magasin est fermé. No panique, Mamie Corinne a la solution. Et vous allez voir que ça va faire de tout son effet, et si vous le reproduisez, vous ne pourrez pas le retrouver dans les magasins. Enfin, à part ce que je vais vous montrer, mais le paquet par lui-même, une fois customisé, vous ne le retrouverez pas nulle part. Et en plus, ceux qui sont déjà faits, que je vais vous montrer, ça vaut une blinde. Là, ça va rien vous coûter. Pour cela, vous prenez un emballage. Alors moi, de tipia de couscous, alors vous pouvez les faire avec les grands des Kellogg's ou des plus petits, tout dépend ce que vous avez acheté. Alors comme vous voyez, l'ouverture, eh bien là, on va couper déjà. Donc, ciseaux, et on va couper tout le tour. Donc, on coupe tout le tour pour que ça fasse bien lisse. Et ça, je vous assure, hein, les trucs quand vous allez chez Orchestra ou, vous savez, c'est les emballages en carton tout fin qui valent, je sais pas moi, 3 euros, 4 euros, 5 euros, enfin, peu importe. Et ben ça vous coûte pas grand chose. Ça va être avec pas mal de récup. Ensuite, il vous faudra une perforatrice. Donc, nous allons faire 2 trous de ce côté-là, 2 trous de l'autre côté. Donc, ça vous fait un trou, 2 trous, 3 trous, 4 trous. Avant de commencer la suite, on va tous faire les trous tout de suite. Alors là, si vous avez des mignonnettes, vous prenez des mignonnettes. Là, moi, je vais prendre des petits décorations en mousse que j'avais acheté. Ah, je l'ai raté. Que j'avais acheté à Action. Voilà, je vais reprendre un autre, du coup que je l'ai raté. Il faut bien viser. On va prendre le rose clair, tiens, allez hop. Dans la perforatrice. Donc, vous faites 2 petits trous, dans éventuellement, ou des mignonnettes, ou des petites choses comme ceci. Généralement, quand vous recevez des box, pour celles qui reçoivent des box, on a, vous savez, tous les petits pouic-pouic et du papier de soie. C'est pour ça qu'il faut tout garder. Papier de soie, pouic-pouic, parce que ça peut toujours servir. Et là, ça va nous servir. Donc, une fois que vous avez fait vos petits trous, vous allez prendre, moi c'est du tissu en satin, mais vous pouvez prendre de la laine, de la corde de couleur, faire une tresse avec la laine, faire une tresse avec les cordes, peu importe. Et vous allez passer le premier pouic-pouic, comme ceci, dans le premier trou. Vous allez faire un nœud. J'espère que vous allez bien voir. Un nœud, donc même 2 pour que ça passe pas dans le trou que vous avez fait avec la perforatrice. Voilà. Je l'ai fait un peu grand, mais bon, c'est pas grave. Là, on fait pareil. Donc, on va faire, j'ai fait 3 nœuds, je crois, 3 ou 4 nœuds. Donc, vous allez faire pareil, 3 ou 4 nœuds. Il ne faut pas que ça passe par les trous que vous avez fait avec votre perforatrice. Voilà, donc ça fait déjà une anse. Eh bien, nous allons faire la même chose de l'autre côté. Pareil.
Alors, hop, on coupe. Et nous allons bien sûr refaire de l'autre côté. Mais là, j'ai raté un peu mon... Comme j'ai pas mes lunettes, je vais le faire ici. Ouais, juste. Donc, j'ai perdu mon... Je reviens. Donc là, vous passez votre fil. Il faut que les nœuds soient à l'intérieur de la boîte. Je vais vous montrer après. Donc là, pareil, vous en faites 4. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Hop. Et bien sûr, avant de passer le dernier dans l'autre trou, vous allez passer vos petits mignonnettes. Comme ceci. Donc là, il y en a 2. On va passer les 2. Et on passe dans le trou. Et on fait pareil. 4 nœuds. Pour que ça évite de s'échapper. Et 4. Donc, ça nous donne ceci. Vous voyez? C'est passé dans les trous. Et celui-là d'ailleurs il est un peu grand. On va refaire un nœud. Pour vous assurer que ça ne balle pas, bah vous le prenez en fin de compte comme un sac à main. Hein. Tout simplement. Voilà. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à déposer. J'aurais dû faire de l'autre côté, mais bon, peu importe. Je me suis un peu plantée là. Donc, je vais les enlever. Ce qui est l'avantage, c'est que si vous vous trompez, vous pouvez renlever. Mais une fois que vous avez fait vraiment les nœuds de chez nœuds, ça passe plus et c'est fini. Là, je vais refaire un nœud parce que je m'aperçois que ça passe. Voilà. Et donc là, je vais passer mes petites mignonnettes ou autres. Hein, vous pouvez faire sur un papier avec une déco ou autre. Ça, c'est vous après qui voyez ce que vous voulez faire. Hop. Alors moi, comme ils sont autocollants, eh bien, on va les coller. Donc, je les passe dans le trou. Je vais repasser tout de suite et refaire un nœud. En fin de compte, vous faites autant de nœuds pour pas que ça passe par le petit trou. Hein. Donc, quitte à en faire une quinzaine, c'est pas grave. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas de papier cadeau pour aller chez la copine et qui vous a invité. Et vous n'allez pas venir avec le cadeau sans être emballé. Et là, je vais coller mon autre petite décoration. Comme ceci. Donc pour l'instant, ça vous donne de chaque côté. Là, j'ai vu qu'il y avait des petits trous, donc on va les enlever puisque c'est une petite bougie. Voilà. Voilà. Et donc, vous avez votre petit, votre petit sac prêt à recevoir le reste. Donc, éventuellement, pour que ça ne se barre pas, donc je repars parce que quand la tête en l'air, vous mettez à chaque extrémité où vous avez fait
vos... Comment? Les nœuds, vous mettez du scotch. Voilà. Vous mettez de chaque côté donc le scotch. Et comme ça, vous pouvez éventuellement égaliser, pardon, les deux branches. Là, on va remettre un bout de scotch. Ici également. Donc, vous voyez, là, ça ne se voit plus, c'est scotché. Et là, d'où l'intérêt d'avoir gardé les pouic-pouic des box ou le papier de soie. Il suffit de mettre le papier de soie dans la boîte, de bien le disposer comme si c'était un paquet cadeau et de mettre le cadeau. Alors moi j'ai pris un parce que j'ai pas de cadeau, hein, je suis pas invitée. Hein. Et de mettre le cadeau avec éventuellement les pouic-pouic et votre papier de soie, ou là c'est du papier un peu plus rigide. Et voilà, votre cadeau est prêt à être offert. Et ça, dans le commerce, bien sûr, alors vous avez des nounours, vous avez des cadeaux, puisque cela c'est Noël, des Pères Noël, mais ça, en cadeau, et ben ça, vous ne le trouverez pas dans le commerce. Éventuellement, vous pouvez faire, mettre des pouic, comme je dis, des pouic-pouic, et puis après, bien arranger le petit tulle. Et voilà, vous arrivez et vous avez votre petit cadeau qui est prêt. Et c'est une boîte de couscous. Et comme je dis, si vous avez un plus gros cadeau, vous pouvez prendre tout simplement, eh bien, un paquet de céréales, de Kellogg's ou autre. Et pareil, pouic-pouic, de la ficelle. Et je peux vous dire que ça, dans le commerce, ça vaut bonbon, que là, bah, ça vaut rien du tout. On ne sait jamais, si ça vous arrivait de ne pas avoir de papier cadeau et que ce DIY vous ait plu, que vous le reproduisiez, eh bien, vous allez penser à moi en disant « Ah, mamie Corinne, t'as eu une super idée !» Bah ouais, j'en ai toujours de toute façon. Donc, voilà mon petit sac. Je vais pouvoir aller chez ma copine, lui offrir son petit cadeau. Et en plus, elle va croire que c'est du couscous, mais il y a le petit cadeau. C'est pas trop mignon tout ça? Il fallait y penser. Corinne l'a fait. Allez mes loulous et mes louloutes, sur ce je vous fais des gros bisous et j'espère que cette vidéo vous aura donné une petite idée pour faire vos paquets cadeaux originaux qu'on trouve pas chez tout le monde, qui sortent un peu de l'ordinaire et qui vaut pas un rond. Sur ce, je vous fais des gros bisous et vous dis à bientôt mes loulous et mes louloutes. Ciao ciao.